Des centaines de milliers de touristes, pour la plupart étrangers, affluent chaque année à Saint-Pétersbourg, l'une des plus belles villes du monde. Presque tous utilisent des cartes de crédit pour tout payer pendant leur séjour. Et l'économie russe en profite beaucoup. Mais en 2014, les sanctions financières de l'Ouest ont potentiellement menacé ses revenus aussi bien que toutes les transactions liées à la Russie. Afin de prévenir une catastrophe potentielle, la Banque centrale de Russie a été obligée de prendre les choses en main. La Russie progresse grâce à la Chine en créant une alternative au système SWIFT pour les paiements internationaux ainsi que l'établissement d'une carte de crédit nationale. Peut-être que cela semble être une question de fierté nationale, mais en fait, c'est un combat pour préserver la stabilité du système financier russe. Ces mesures devraient les protéger ou simplement minimiser les effets de possibles sanctions occidentales perpétuelles. Le gouverneur de la Banque centrale de Russie a annoncé tout récemment que le remplacement du système russe SWIFT est pleinement opérationnel et prêt dans le cas où la Russie est coupée de ce système international de compensation des transferts d'argent. Mais ce n'est pas seulement SWIFT. En 2015, la Russie a lancé sa propre carte de crédit Mir et ses créateurs ne cachent pas leur étroite collaboration avec leurs collègues chinois. Notre intérêt pour nos partenaires chinois d'UnionPay, en ce qui concerne un système de paiement plus mature et développé, passe par les cartes de crédit Kobajing. Ce système nous permet de garantir que les cartes Mir peuvent être acceptées dans les pays où UnionPay est déjà accepté. D'autre part, nos collègues chinois peuvent prendre de l'expansion grâce à ces cartes Kobajing avec l'utilisation des cartes UnionPay sur le marché russe. Et voici la première carte de crédit commune Mir UnionPay est mise en Russie. Ayant son propre système de carte de crédit, les utilisateurs russes ne sont pas en danger si d'autres sanctions éventuelles frappent Visa, Mastercard ou tout autre système de carte basé en Occident qui fonctionne ici. Notre banque dispose de quelques 16 millions de cartes actives, dont environ 1,6 million sont des cartes Mir. C'est 10%. En ce moment, nous avons environ 220 millions de cartes et seulement 10 millions de celles-ci sont des cartes Mir. On s'attend à ce que d'ici 2020, Mir détienne environ 50% du marché des cartes de crédit en Russie. C'est une augmentation spectaculaire du nombre modeste actuel d'utilisateurs. En ce moment, ce n'est pas trop, juste un chiffre en pourcentage. Mais nous sommes convaincus que le potentiel est très important, car nous prévoyons que les clients vont passer à la carte de crédit Mir en très grand nombre. Les employés du gouvernement en premier lieu. Et sans aucun doute, la majorité des clients vont les utiliser. Il est important pour nous de leur fournir le meilleur service. Les banquiers et les détaillants sont prêts pour Mir et espèrent qu'avec l'aide de la Chine, ils seront dans tous les guichets automatiques du monde.